Bonjour à tous, voilà, bienvenue sur la chaîne Réveille-toi, toi qui dors. Voilà, je suis avec un frère qui va nous donner un petit peu son témoignage de ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Donc voilà, je vais le laisser parler et se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Yves et je suis étudiant à la fac de Rouen et je veux partager mon témoignage par les épreuves, par quoi je suis passé, par comment le Seigneur m'a permis de grandir dans la foi. Et en fait, j'étais étudiant et j'ai rencontré un groupe de personnes qui aussi louaient en griffe louaient le Seigneur. Et en fait, j'ai grandi dans cette assemblée. Au fur et à mesure, on allait aux prières, on était plus activistes et tout. Et la première fois que je les ai rencontrés, c'était une retraite. Et à la retraite, bien avant ça, j'étais vraiment dans le péché et tout péché que vous pouvez imaginer, que ce soit la pornographie, masturbation, tout, tout ce qui, en fait, j'étais vraiment constamment dans le péché. Et en fait, j'ai assisté à cette retraite et lorsque j'ai assisté à cette retraite, je me suis rendu que j'étais vraiment sale et que j'étais sale et j'avais vraiment un désir de connaître le Seigneur. Donc, j'ai décidé de suivre les personnes qui m'ont invité à cette retraite. Et je suis resté dans l'assemblée pratiquement 2 ans parce que je suis allé dans cette retraite, je me rappelle, j'ai toujours la date. C'était en octobre 2018 et j'ai cru en la parole du Seigneur et tout. Mais sauf qu'en fait, là-bas, j'étais là-bas et à chaque fois qu'on devait organiser des trucs, fallait payer. Si par exemple la somme s'élève à 3 000 euros, on allait faire une division et le nombre de personnes et chacun allait cotiser. Et bah, on payait la dîme normalement. Et pour moi, je me disais, moi, pour moi, c'était rien. Il y avait des versets qui allaient avec une interprétation qui était donnée. Et malgré tout ça, en fait, c'était pratiquement comme une prison. On te demandait de te séparer de tes parents, de te séparer des gens que tu connaissais. En fait, il te demandait voilà, de te séparer de tes parents. C'est-à-dire, il te demandait En vraiment fait, on demande une séparation radicale de radical. tout ce que... Pourquoi il te demandait ça? Bah, en fait, moi, je pense que déjà, il te dit ça et il se base sur les versets que non, celui qui peut pas laisser son père et sa mère, il peut pas suivre le Seigneur. Et en fait, en réalité, quand je regarde, en fait, c'est pour mieux te contrôler. Parce que lorsque tu te sépares de tous tes parents, tu te retrouves seul et tu n'as que eux, c'est eux que tu vois. Et du coup, ils pourront mieux te contrôler. Et moi, j'étais chez moi, il y a des fois, c'était comme si je ressentais une pression. Et en fait, ils me disaient que, bah, viens à la maison et tout. Quand je faisais un truc, on m'appelait et tout. Tu es où? Tu fais quoi? En fait, j'étais plus libre, puis j'étais plus libre. Et là-bas, ils avaient quelqu'un à qui c'était presque de l'idolâtrie, en fait. On va dire de l'idolâtrie, parce que à chaque fois qu'ils le voyaient, ils avaient tendance à s'abaisser, à même se mettre près le sol, juste pour le saluer en mode. Mais après lui, ça le gênait pas, il acceptait quand même. Parce qu'il se disait que oui, peut-être que c'est la gloire du Seigneur qui fait que les gens font ça. Wow. Et du coup, c'est comme ça. Mais En fait, arrive. tu te rendais compte au fur et à mesure que tu étais dans cette assemblée qu'il y avait des choses, même si tu lisais pas beaucoup la Bible, qui n'étaient pas normales en fait, qui avaient, voilà. Ouais, clairement. Et genre, il y a des façons de se comporter qui étaient pas normales. Et en Hmm. fait, j'étais tellement activiste jusqu'au point où j'ai repris mon année. Et lorsque j'ai repris mon année, en fait, j'ai commencé à prendre conscience de ma situation, en fait. Et moi, intérieurement de moi, j'étais parmi eux, mais j'étais pas à l'aise. Et dans ma tête, ça me sonnait à chaque fois qu'en fait, mais c'est pas ta place ici, en fait. Et c'est comme ça que ça résonnait dans ma tête. Et donc, j'ai décidé de partir en vacances. Et avant que je parte en vacances, j'ai rencontré Florian. le frère Florian. Et en Hmm. fait, il était en train de prêcher l'évangile.
et je me suis arrêté pour écouter ce qu'il était en train de dire. Et mais bien vrai, bien, bien vrai que c'est pas moi qui parlais, en fait, il prêchait l'évangile à quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai commencé à le suivre pendant qu'il prêchait, je le suivais parce que j'étais vraiment captivé et que je recherchais vraiment la présence du Seigneur. Et j'ai commencé à le suivre, en fait, et je l'ai arrêté, on a parlé pendant un bon moment. Il m'a enseigné sur des fausses doctrines, sur tout ce que sur tout en fait, j'ai juste vu que j'étais ignorant, en fait. Parce que c'était comme si j'étais plus libre et je dépendais d'eux. Et j'ai compris juste que j'étais dans l'ignorance, comme quoi je me faisais manipuler, je pouvais aller chez eux, j'allais travailler comme je travaille et après je rentre chez eux et même quand je paye un truc, on me demande de rembourser. Et du coup, je me demandais, mais est-ce qu'ils craignent vraiment le Seigneur? Parce que c'est pas une façon de se comporter. Et en fait, c'est comme ça que j'ai décidé de quitter l'Assemblée. Et aujourd'hui, je me suis fait baptiser le 6 septembre 2020. Et gloire à Yeshua. Amen. Et en fait, du coup, tu me disais aussi que en fait, là-bas, on n'était pas disciples Bah, du Seigneur. ouais, mais en fait, c'était comme si pour être disciple du Seigneur, il fallait passer par des étapes. Et en fait, il peut te dire en fait que là, tu es disciple du frère Armand. Et après, les disciples du frère Armand sont les disciples du frère Pacom. Et jusqu'à ce que tu arrives au... Et en fait, au final, tous ceux, c'est les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et tu es sous sa couverture, tout ça. Ouais, qu'en fait, là-bas, c'est la couverture spirituelle des frères, que fallait juste rester dans la couverture. En fait, il y a des thèmes qu'ils employaient que bon, Et c'est sur la couverture spirituelle ouais, que, du frère et tout ça, alors que la Bible dit que nous sommes à l'ombre des ailes du Seigneur. Donc, c'est le bah, Seigneur qui nous protège, qui nous garde. bah oui, clairement. Et en fait, il y a tellement de trucs qu'ils utilisaient que je comprenais pas. Et perso, je savais que c'était pas ma place en fait, parce que au fond de moi, je sentais un petit gêne quand même, malgré que j'étais parmi eux. Malgré qu'on priait, on faisait des choses, on priait, on chantait. Et en même temps, il y a un esprit de contrôle, ils essaient de te contrôler. Et il y a tellement de choses que je trouvais bizarre. Mais je parlais pas parce que pour moi, je me disais que de toute façon, l'homme n'est pas parfait. Et en fait, c'est ce qui me consolait en réalité. Alors que, Et en fait, donc le message là par rapport à la dîme, ça t'a libéré. Le fait qu'on ne doit pas payer la dîme, mais juste on donne des offrandes volontaires, en fait, selon ce que bah, Paul nous dit, en fait. ouais, clairement, parce qu'on payait la dîme. Et en fait, il te dit en fait que si tu payes la dîme, que la dîme, c'est le seul truc où le Seigneur demande qu'on on le teste, je sais pas. En fait, nous, ça nous motivait parce qu'on se disait, bon, vas-y, tu peux payer la dîme. Après, si ça revient plus, tant mieux, tu vois. Et le fait que là, en fait, maintenant, c'était comme si je sais que la dîme, ça faisait partie de en fait, la dîme fait partie de la loi et en fait, qu'on donnait la dîme aux prêtres, alors que logiquement, on est tous des prêtres et tout. Voilà, c'est ça, on est tous des prêtres. Donc lui Et à qui il donne la dîme? du coup, en fait, c'est un truc que j'ai compris et voilà quoi. C'est beaucoup de choses auxquelles Donc il y a une je... hiérarchie aujourd'hui, tu as vu dans l'église, avec le prêtre qui est au-dessus, et puis ou le pasteur qui est au-dessus, puis le corps en dessous qui est Ouais, assis et qui doit fermer sa bouche, qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a pas de relation avec Dieu. ouais, Lui, il connaît tout et nous, on ne connaît rien. En fait, c'est ouais. ça. Bah Et qu'est-ce ouais. que tu pourrais dire aujourd'hui, en fait, à ceux qui nous écoutent, pour les encourager justement dans leur marche chrétienne, s'ils sont dans une église ou quelque chose que ça va pas et qu'ils n'osent pas, en fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Après, je sais pas en fait. Tout ce que je pourrais dire, c'est de vraiment prier le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux et que il vous montre la vérité, ce qui est vrai. Et je pense que, perso, je pourrais dire parce qu'en fait, si tu acceptes le Seigneur, je pense que tu as son esprit et que par son esprit, il peut te parler. Amen. Et moi, personnellement, je pense que là-bas, je pense qu'il me parlait parce que je me sentais pas vraiment à ma place. Et c'était comme si c'était des signes qui m'envoyaient. Et donc, je recommande au Seigneur pour qu'il ouvre vraiment ses yeux. Après, si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, tu retournes au Seigneur et demande-lui de te montrer la vérité, en fait. Ce que je voudrais partager aussi. Amen. Waouh, 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 waouh.
Et là, maintenant, là, depuis que tu es sorti, tu te sens mieux? Tu, Ouais, tu ça me va. dis. Déjà, je suis déjà libéré de la dîme, ça c'est déjà Ouais. un. Et aussi le contrôle, la pression qu'ils te mettaient et Mhm. tout, la surveillance. Et la relation personnelle avec le Seigneur, c'est bon? Bah, logiquement, maintenant, ma relation personnelle est que je prie parce que j'ai vraiment envie de prier pour Mhm. connaître le Seigneur, de rester Mhm. dans sa présence. Ok, avant, c'est bien vrai que je priais le Seigneur et tout, mais à un moment, je priais parce que je devais faire des comptes rendus. Des comptes rendus, ça veut Ouais, dire que tu devais je devais noter. faire des comptes rendus. En fait, chaque fin de journée, tu dois dire tu as lu Oh là combien là. de versets, tu as prié combien de minutes. Et en fait, j'ai remarqué que je Donc faisais toi, ça. tu dois compter pendant que tu pries, quoi. Ouais, C'est clairement. incroyable. En fait, j'ai remarqué que je faisais ça parce que j'étais surveillé, j'étais contrôlé, que je priais même pas parce que j'aimais vraiment le Seigneur, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait. Alors qu'une prière d'une seconde qui est sincère, voilà, vaut plus que 10 000 prières qui ne sont pas sincères. C'est pas le temps hein, qu'on passe à la prière qui est important, c'est la sincérité qu'on a quand on prie. C'est vraiment incroyable. Je suis abasourdi. On apprend des choses tous les jours, hein. Donc, waouh, waouh. En tout cas, sois béni, mon frère. Merci pour le témoignage. Ouais. Voilà, et à bientôt, hein.